On demande ici de rechercher la fonction. Rechercher la fonction f de x, sachant qu'elle est composée de deux demi-droites et de deux segments. Bon, alors la première chose, c'est de regarder un petit peu comment les choses se présentent, sachant qu'on a des demi-droites et des droites. Je m'excuse, des demi-droites et des segments. C'est-à-dire, c'est quelque chose de cassé. Vous voyez que c'est du brisé. C'est de l'ordre du brisé. Alors ici, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est la valeur moins 4, la valeur moins 3, et la valeur 2. Voilà. Donc, les valeurs, moins 4 est une racine, moins 4, 0, moins 3, 0, et 2, 0, ce sont les racines. Bon, ça c'est une chose. La seconde chose, c'est qu'on remarque que le coefficient angulaire ici, pour une unité, on descend de 3 à 3, le coefficient angulaire vaut moins 3. Le coefficient angulaire ici, il vaut pour une unité, on descend de 1 pour une unité. Pour une unité, on descend de 1, il est de moins 1. Là, pour une unité, on monte de 1, il est 1. Et celui-ci, pour une unité, on monte de 3. Donc le coefficient angulaire vaut 3. Donc c'est un petit peu des coefficients angulaires symétriques parce que là on a moins 3, là on a moins 1, 1 et 3. Voilà, donc alors ça proviendrait, ça pourrait provenir, voilà, de valeurs absolues. Alors pourquoi on aurait un coefficient angulaire de moins 3? Parce qu'en fait on aurait moins x, moins x, moins x. Dans les valeurs absolues. Ici, ça proviendrait de moins x plus x moins x. Celui-là, le 1, proviendrait d'un plus x moins x. Et celui-là proviendrait d'un plus x plus x. Donc, en fait, on sait bien que dans les valeurs absolues, on aura x. X plus k. On a trois valeurs absolues. Trois valeurs absolues. Donc, x plus a plus x plus b plus x plus c. Alors, les pivots, on les a. Hein. Donc, c'est l'opposé de moins 4, c'est plus 4. Plus l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Et l'opposé de 2, c'est moins 2. Et donc, si je trace ceci, donc j'ai dit que c'était 4, 3, moins 2. On a bien un pivot en moins 4. Vous voyez que le pivot est en moins 4 ici. Le pivot est en moins 4. Là, le pivot est en moins 3. Donc j'ai bien un pivot en moins 4. Moins 3. Et l'autre, il est
en 2, le pivot, donc c'est x moins 2. Là, j'ai les différents pivots. Et là, vous voyez que en dessous de x égale moins 3, moins 4, ben, les coefficients angulaires vont s'additionner. On a 1, 1, 1, ça fait 3. 3 coefficients angulaires vont s'additionner en dessous de x égale moins 4. Voilà, là, les coefficients angulaires vont s'additionner. Alors, entre moins 4 et 3, voilà, les coefficients angulaires s'additionnent. Il y en a deux qui vont s'annuler, comme j'ai dit, moins x plus x. Là, on aura un moins x plus x. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Et donc on peut le voir, moins x plus x, ça donne 0. Et donc il va rester plus que le coefficient angulaire de moins 1 au-dessus. Donc quand je dis que ça s'annule, c'est dans la zone, là, entre moins 4 et moins 3 et y, y égale 1. L'annulation, elle se fait ici, hein, dans cette zone-là. Voilà, là, ça s'annule, les coefficients angulaires s'annulent ici. Ensuite, entre la zone moins 3, 2, deux coefficients angulaires vont s'annuler. C'est le bleu et le mauve. Le bleu et le mauve s'annulent. Il y en a un qui monte, l'autre qui descend avec le même coefficient angulaire. Un fait plus 1, l'autre il fait moins 1. Donc là, x égale 2. Voilà, il y en a qui descend, l'autre qui monte, ça fait 0. Donc on aura un coefficient angulaire de 1 entre la zone de moins 3, 2. Et puis après, coefficient angulaire au-delà de 2, ben, on additionne les coefficients angulaires, ça fait 1, 2, 3. Donc, si je fais f plus g plus h, f plus g plus h, ben, on a bien ceci, coefficient angulaire, ils valent ça. Alors maintenant, pour avoir le point pour avoir le point là, le point A, moins 4, 7, moins 4, on sait bien qu'en étant moins 4, moins 4, eh bien, il faut aller chercher toutes les demi-droites. Il y en a une qui vaut moins x, moins x, moins x. On a tous les trois moins x. Il y en a un qui voudra moins x. Voilà, moins x, moins 4. Une qui voudra moins x, moins 3. Et l'autre qui voudra moins x, moins 2. Donc, pour avoir pour avoir le 7, vous faites, bien sûr, vous allez rechercher, pour x moins 4 en moins 4, ça fait 0. Pour x moins 4, pour moins, le point moins 4 de S, ben vous faites S de moins 4. Hein. Vous faites S de moins 4, P1. R de moins 4, ça fera 0. Et T de moins 4. Voilà. Et vous additionnez ça. Non, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi. C'est moins x. L'opposé de x plus 4, c'est x moins 4. L'opposé de x plus 3, c'est moins x moins 3. L'opposé de x, voilà, là-bas c'est x moins x plus 2, l'opposé.
Alors ça fait moins 4, moins 3. Moins 4, moins 3, moins 0, 1. Et ici, ça fait 7. Voilà, ça, c'est juste. Donc c'est A plus B plus C. A plus B plus C. Et vous avez votre point 7. Donc ce sera moins 4, 7. Donc on aura le point moins 4,7. Maintenant, si vous voulez l'autre point, ben, il faut savoir, on a quelle droite. Ben, si on a en x moins 4, en moins 4, c'est le pivot de x plus 4. Voilà. Et moins 3, c'est le pivot de x plus 3. C'est-à-dire qu'entre moins 4 et moins 3, ben, entre moins 4 et moins 3, ben, on a déjà la droite x plus 4 qui est positif. Voilà. Entre moins 4 et plus 3, on a la droite qui est x plus 3 qui est toujours négatif, donc c'est moins x moins 3. Et pour l'autre, elle est toujours négatif. Tant qu'on n'arrive pas au pivot de 2, elle est toujours négative. Donc c'est négatif, c'est l'opposé, c'est moins x plus 2. Voilà. Maintenant, si je remplace par moins 4, je m'excuse, par moins 3, parce que je cherche au point moins 3, moins 3 plus 4, 4 moins 3 ça fait 1, moins 3, moins 3 ça fait plus 3, moins 3 ça fait 0, et moins 3 ça fait 3 plus 2 ça fait 5. Donc on aura plus 5, ça fait 6. Donc on est au point moins 3, 6. Alors, le dernier point, il est facile, puisque bon, là, tout est positif. Hein. Donc, il n'y a pas à prendre les opposés de qui que ce soit. Donc, on aura x plus 4 plus. Enfin, on aura x plus 4. On aura x plus 3. Et on aura x moins 2. Ouais, on aura les trois droites là. Et donc, je vais remplacer par le point 2. 2 hein. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Plus 2 plus 3, ça fait 5. Plus 2 moins 2, ça fait 0. On sera en 2, 11. Et voilà. Donc, vous avez bien la fonction ici qui est valeur absolue de x plus 4 plus valeur absolue de x plus 3 plus valeur de x moins 2. Je vous remercie.